Mes chers parents, si vous lisez ces lignes, c'est que la distance entre nous est devenue plus grande que jamais. Plus grande que la mer, plus grande que les continents, plus lourde que le silence que je vous ai laissé le jour de mon départ. Je vous écris depuis un endroit où le temps ne passe plus comme ailleurs. Ici, les jours ne sont pas comptés en heures, mais en regrets. Je dois tout vous raconter. Non pas pour me justifier, car rien ne justifie ce que j'ai fait, mais pour que vous sachiez comment votre fils s'est perdu. Tout a commencé en France, dans cette vie que je croyais trop étroite pour mes rêves. Je me sentais enfermé dans une routine que je confondais avec une prison, sans savoir que la vraie prison m'attendait ailleurs. Avec mes amis, nous parlions souvent d'argent facile, de voyages rapides, de risques contrôlés. Ils disaient « une seule fois, juste une fois et tout changera ». La destination était le Brésil, un pays que j'imaginais comme une carte postale, soleil, plage, liberté. Je n'y voyais pas le piège, seulement l'aventure. Je vous ai quitté sans tout vous dire. Je vous ai menti avec des sourires rassurants. C'est cette image de vous, me faisant confiance, qui me hante le plus aujourd'hui. Au Brésil, tout allait trop vite. Les rues bruyantes, la langue étrangère, l'adrénaline constante. On nous a confié des sacs, des consignes simples, trop simples pour être honnête. Je savais. Au fond de moi, je savais exactement ce que je faisais. Mais j'ai choisi de me taire. J'ai choisi de fermer les yeux, convaincu que le destin épargnait toujours les imprudents. Jusqu'au jour où il ne le fait plus. L'aéroport. Ce moment précis où tout s'est arrêté. Le contrôle, les regards, les mains qui fouillent. Puis le silence brutal, coupé par des mots que je ne comprenais pas mais dont le sens était clair. Menottes, sol froid, visages indifférents autour de moi. À cet instant, j'ai compris que ma vie venait de se briser en deux, avant et après. Le procès fut rapide, la sentence lourde, la prison immédiate. Je n'oublierai jamais la porte qui s'est refermée derrière moi. Ce bruit métallique résonne encore dans ma tête chaque nuit. Ici, dans ce qui est considéré comme l'un des prisons les plus dangereuses, l'humanité se fait rare. Les murs transpirent la peur. Les cris remplacent les conversations. Le sommeil n'est jamais profond, car le danger ne dort pas. La cellule est petite. La chaleur est étouffante. La violence est permanente. On apprend vite à ne pas regarder trop longtemps, à parler peu, à disparaître pour survivre. Chaque jour est un combat silencieux contre la folie, contre la peur, contre soi-même. Mais le pire n'est pas la faim, ni les coups, ni l'enfermement. Le pire, c'est la nuit. La nuit quand tout se tait et que les souvenirs parlent. Vos voix, la maison, les repas en famille. Cette vie simple que je croyais sans valeur. Je donnerais tout aujourd'hui pour un seul de ces moments que j'ai méprisés. Je pense à vous constamment. Je me demande comment vous avez appris la vérité. Je m'imagine votre douleur, votre honte peut-être, votre incompréhension. Sachez une chose, votre fils a fauté, mais il n'a jamais cessé de vous aimer. Cette prison m'a dépouillé de mes illusions. Elle m'a appris la valeur du temps, de la liberté et surtout de la famille. Je ne sais pas quand je sortirai. Je ne sais pas si je sortirai le même homme. Mais je sais que si un jour je reviens, ce sera différent. Plus humble, plus conscient, plus reconnaissant. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Pardonnez à cet enfant devenu aveugle par l'avidité et l'orgueil. Cette lettre est tout ce qu'il me reste pour vous serrer dans mes bras à travers les mots. Je vous aime plus que je ne l'ai jamais dit. Et c'est ici, au bout du monde, entre quatre murs, que j'ai enfin compris ce que cela signifie. Votre fils,